Bonjour, la fée Gaëlle souhaite que je te raconte l'histoire Le roi non d'Alex Sanders. Il était une fois, dans la plus verdoyante des prairies, quelques moutons détrempés qui broutaient sous la pluie. Au pied de l'austère château de sa majesté non, il cherchait quelque abri. Mais sur la demeure du roi des Grincheux, il pleuvait le jour comme la nuit, et ce climat particulièrement humide avait rendu son Altesse pour le moins peu commode. Sa majesté non régnait du haut de ses petits coussins avec une permanente mauvaise humeur. Rien ne l'amusait jamais. Ses coussins étaient d'ailleurs sa seule frivolité. Il se plaignait sans arrêt de ses rhumatismes. « Aïe, mon dos, j'ai mal !» Dès lors, il passait le plus clair de son temps à ronchonner et, comme ses moutons, à ruminer. Ses laquais désespéraient de voir un jour sur la physionomie de leur majesté une éclaircie, même de courte durée. Les serviteurs avaient la mine résignée de ceux qu'on envoie systématiquement promener. « Vos nouilles sont servies, votre compote est prête, majesté. » D'un geste sec et agacé, sa haute négation répondait toujours « non », et les serviteurs congédiés repartaient tout à fait habitués. Congédiés l'étaient souvent aussi les émissaires de la reine Guili-Guili, qui s'était mis au défi de faire un jour rire le roi en lui offrant obstinément de grandes plumes de paon. « Non, répondait le roi non moins obstinément. Vous répéterez, messieurs, à votre petite reine hystérique qu'à ces plumes je suis allergique. » Et il tournait les talons, car il était très casanier et ne dépassait jamais le milieu de son pont. Nom d'une passoire, jamais cela ne cesse. Quand il ne pleut pas des cordes, il pleut comme vache qui pisse. Pourvu que cela finisse. Le roi non n'en pouvait plus. Il regardait briller le soleil sur le royaume des Guili-Guili, d'où lui parvenait un aquaplaning d'insolents éclats de rire. Ces rires avaient le don d'exaspérer la reine Pampancucu. Elle avait ordonné en vain à la reine Guili-Guili de cesser ses bruyantes pitreries, et sa majesté sévérité signait maintenant d'une main ferme le début d'un conflit. Elle envoya copie de sa déclaration de guerre au château sous la pluie, pour tenter de rallier le roi des ronchons à son armée de grognards. « Moi, soldat et mes rhumatismes, vous n'y pensez guère, ma chère. Non, sûrement pas. » Plic, ploc, plic, ploc, faisaient pendant ce temps les grosses gouttes d'eau qui tombaient du toit. L'une d'elles tomba sur le nez du roi. « C'est la goutte d'eau qui fait déborder mon vase !» hurla-t-il. Et le jour même, avec précipitation, il prit la décision de quitter son château. « Puisque le soleil ne vient pas jusqu'à moi, aïe! Doucement, mon dos! Saligo !» cria-t-il à ses valets avant de les congédier. Et il se fit déposer au milieu d'un pré ensoleillé. Mais c'était justement ce pré que les troupes armées des reines avaient choisi pour s'affronter. « Ôtez-vous de notre champ de bataille, vous ne voyez pas que vous gênez? L'heure est à la guerre. » Et moi, je suis bien installée en plus, j'étais là le premier. Allez vous battre ailleurs, chiffonnière. Je déteste la guerre, répondit le roi, bien cramponné à ses accoudoirs. Mais plus personne n'écoutait le roi non. De toute façon, il n'est jamais content, pensait la reine Guili-Guili. Et plus il râlait, plus elle avait la chatouilleuse envie de le chatouiller. L'hilarité s'empara des troupes, et même les fameux grognards de la reine Pampancucu prirent un air rigolard. « Aïe, mon dos, doucement, sacripant! Aïe! Non, vilain, mes coussins !» Et c'est alors qu'un petit sourire éclaira non pas le visage du roi non, mais celui de la sévérité absolue la reine Pampancucu. Elle trouva soudain le roi des râleurs tout à fait à son goût. Il a l'air un peu cornichon, pensait-elle, mais il est plutôt mignon, et s'il n'est pas assez obéissant, je le punirai. Oui, c'est décidé, je le marierai. Reine Pampancucu, voulez-vous prendre pour époux sa majesté non. Oui, je me suis déplacée pour ça, répondit la reine. Roi non, voulez-vous prendre pour épouse son Altesse Pampancucu? L'assemblée jubilait d'entendre enfin le roi non dire oui, mais sa majesté, évidemment, répondit non.
Ils ne se marièrent donc pas, mais ils eurent beaucoup d'enfants. Mon histoire est terminée. Merci la Fée Gaëlle pour ce beau choix. Et à très vite pour de nouvelles histoires avec la Fée Gaëlle. Namasté.